Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Seb, je viens d'ouvrir cette chaîne en fait pour vous faire vos tarots en fait par rapport à votre horoscope. Je suis voyant à mon compte depuis 3 ans et du coup aujourd'hui je vais vous faire le tirage pardon pour les signes du Capricorne pour ce mois de novembre 2024. Capricorne et ascendant Capricorne. Alors comme c'est une nouvelle chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les tirages vous plaisent, si ça vous convient. Surtout prenez du recul, hein, d'accord. Ce n'est que des cartes, ça vous donne justement des petites bases pour votre mois à venir, d'accord, par rapport à ce qui peut se passer pour vous, mais prendre du recul et surtout aller voir son ascendant. Donc alors je vous explique comment je fonctionne. Là, je vais essayer de faire sauter une carte pour avoir, hop, alors attendez, il y en a trop, il y en a trois, pour avoir l'ambiance générale de votre mois de décembre 2024. Allez, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui a sauté? L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est la motivation, c'est l'inspiration, c'est la passion. Donc là, d'une certaine manière, là, on nous dit, pour vous, amis Capricorne, on vous dit que là, ce mois de décembre, il va être plein d'inspiration, plein de passion, plein de motivation. Il va falloir mettre les choses en place ici, d'accord? Vos connaissances, il va falloir les mettre en place, d'accord? Donc on nous dit que là, de toute façon, c'est le mois des fêtes, hein, c'est pour ça on parle de passion, les passions avec la famille, la passion avec les amis, la passion des fêtes. Donc voilà l'aspect général de votre mois de décembre 2024. Je la pose là. Et du coup, maintenant, je prends mon Tarot Rider pour vous faire le tirage pour le domaine professionnel. Alors, je vous mettrai en légende tous les tarots que j'utilise, comme ça, si ça peut vous intéresser, vous pouvez les retrouver. Bon, là, c'est le Tarot Rider, donc je vais me concentrer sur les Capricornes et les ascendants Capricornes pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti, on va prendre la coupe. Alors, on a l'étoile à la coupe. Donc déjà, l'étoile, une très bonne carte. L'étoile qui vous parle d'espoir, d'optimisme, peut-être aussi d'exaucer les souhaits, d'accord? Donc là, si vous avez des choses à mettre en place, on vous dit avec passion, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal à la coupe. Et derrière, le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vous parle de l'action, d'accord? Ça peut nous parler aussi si par exemple vous avez une entreprise ou si vous avez un restaurant ou peu importe, enfin, si vous avez quelque chose qui vous appartient à vous, on vous parle là d'une certaine manière de peut-être explorer d'autres choses en fait au niveau de votre domaine professionnel. Donc n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui pourrait cartonner pour vous parce que là avec l'étoile c'est vraiment on est exaucé de tout ce qu'on met en place, hein. Voilà ce que j'ai à la coupe. Alors bien sûr, ça parle aussi pour les gens qui travaillent dans des entreprises, hein, tout simplement. Là, on nous dit qu'on peut peut-être planifier des choses et être en action en fait sur des choses qu'on peut mettre en place. Alors, j'ai la première carte. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Je vais tout de suite les mettre là. Je vais tirer 6 cartes pour le domaine professionnel, pour les Capricornes, les ascendants Capricornes, pour ce mois de décembre 2024. Alors, un, 2, 3. Alors n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, à commenter si ça vous parle, si ça vous parle pas. Bien sûr, c'est un général, donc ça peut pas parler à tout le monde, hein. Puis surtout, prise de recul, hein. C'est pas parce que les cartes vous disent des choses que forcément ça va se passer de la même manière qu'elles le prédisent, tout en sachant qu'il faut aller regarder son ascendant. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par le dos de deck. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'as de coupe. L'as de coupe qui parle des relations, qui parle de, justement dans le domaine professionnel, peut-être faire jouer ses relations. Ou alors si vous êtes dans le domaine de la communication, là on nous dit que va falloir même mettre les relations en place d'une certaine manière. On parle aussi de sensibilité, cette carte nous parle de pureté. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous. Allez, on va commencer la lecture. Je commence toujours par celle du milieu. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, je vais toutes les retourner d'abord et je commencerai la lecture par celle de milieu. Bon, c'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, sur quasiment tous les tirages que j'ai fait pour tous les signes du mois de décembre, on a la joie, la fête, on fête quelque chose. Mais ça, je pense que c'est relativement basé par rapport même si on est dans le domaine professionnel ici, c'est forcément les fêtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Petit cadeau d'entreprise, peut-être dîner de fin d'année, enfin voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a au centre? Alors, au centre, on nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de joie, d'amitié, de cohésion. Donc peut-être, d'une certaine manière, au niveau professionnel, alors c'est une très bonne ambiance, hein. Si vous êtes employé ou même si vous êtes à votre compte, on parle d'une bonne ambiance au niveau
au niveau de l'équipe, en fait, tout simplement. Donc, on peut parler aussi d'une certaine manière, excusez-moi, j'ai du mal avec ma salive. On peut de cohésion, pardon, de cohésion, j'ai déjà dit, mais on peut parler aussi justement de peut-être de partenariat. On peut peut-être faire des choses en partenariat. Allez, on va voir la lecture ensemble. Alors, on a la reine de Pentacle, la reine de damier, si vous préférez. Alors, celle-ci, elle nous parle du confort du foyer. Donc, on parle de tout ce qu'on va mettre en place. Alors, le confort du foyer, là, c'est le confort plutôt au niveau, si vous êtes à votre compte, essayez de mettre en place des choses pour justement développer le confort de votre société, en gros. Ou alors développer le confort que vous avez au sein de votre entreprise. Ici, on a la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut nous parler de partenariat, ça peut parler aussi d'une certaine manière, bon, on verra ça après, mais là on est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a peut-être une relation avec justement un collègue, hein. Ça peut être fortement probable. Mais surtout, c'est l'union et c'est les choix, les choix. On parle de choix. Peut-être on vous demande d'une certaine manière de planifier des choses par rapport à des choix pour, je ne sais pas, si vous voulez agrandir votre société, si vous voulez faire des partenariats, si... Voilà, donc là on vous dit que tout est possible d'une certaine manière. Ici, avec ce roi de bâton, le roi de bâton, en fait, il parle de maîtrise et de motivation. Donc, on vous parle aussi de votre vision par rapport à tout ça. Donc, essayez de bien de visionner, si je veux dire ça comme ça, ou bien essayer de voir comment vous pouvez collaborer avec des nouvelles personnes. C'est tout à fait probable hein, pour cette fin d'année, mais je pense que c'est pour prévoir des choses à partir de janvier pour l'année prochaine. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie où justement vous prenez des nouvelles décisions pour votre entreprise. Alors ici, on parle du diable, le diable. Alors, c'est pas forcément négatif, ok? On peut nous dire d'une certaine manière qu'il faut sortir le diable qui est en vous, d'accord? D'y aller, quoi. Si vous êtes plutôt timide comme personne, vous voyez ce que je veux dire? Là, peut-être justement sortir de votre timidité. Bon, ça peut parler aussi d'une certaine manière de la jalousie par rapport à vos nouveaux projets qui se mettent en place. Peut-être que ça dérange des gens. Mais moi, je préfère vous dire que franchement, je vois plus ça par rapport aux cartes qu'il y a aux alentours. C'est ne lâchez rien. Sortez le petit diable qui est en vous pour essayer de vous faire comprendre ou essayer de vous faire entendre, tout simplement. Ensuite, celle-ci, comme je vous disais, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton qui parle de célébration, de fête. Mais ça parle aussi au niveau professionnel de stabilité, d'accord? Et d'engagement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a possibilité pour certains de faire des partenariats. Ou alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, d'accord? On vous dit que là, il y a des possibilités de signature ou des possibilités d'accord pour ce domaine, pour votre domaine professionnel. Alors en plus, on sait qu'il y a les fêtes, donc les fêtes, généralement, ils peuvent rechercher des extras, par exemple dans les magasins pour faire des paquets cadeaux, les emballages cadeaux, ou alors dans les restaurants par rapport aux fêtes de Noël qui vont approcher, et donc ils recherchent forcément du personnel. Donc là, bon, c'est des exemples que je vous donne, hein. Mais là, on voit bien que vous voyez, il y a possibilité de trouver quelque chose pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais là, vraiment, cette carte vraiment est quelque chose de festif. On célèbre quelque chose, on est content de partager tout ça. Alors, ensuite, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui va nous parler, en fait, d'une certaine manière, de sensibilité, d'intuition. On va vous demander, d'une certaine manière, de bien réfléchir à tout ce que vous mettez en place, de bien sentir les choses. D'accord? Là, tout est possible pour vous, hein, d'une certaine manière, hein. Là, il y a quand même ce 5 de coupe qui va nous parler de regret ou de tristesse. Donc peut-être il faut peut-être se séparer d'une personne ou d'une situation pour mettre en place de nouveaux projets qui sont totalement possibles pour vous, hein. Peut-être changer de partenariat. Peut-être. Attendez, je réfléchis un petit peu parce que c'est vrai que je parle vite comme ça et je la regarde vite les cartes. Euh, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place depuis un moment, ou un changement que vous vouliez mettre en place, mais que du coup, vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, parce que vous étiez un peu dans la désillusion, en fait, d'une certaine manière. C'est comme ça que je vois ça. Donc là, d'une certaine manière, moi, je vous dirais franchement, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de mettre le projet en place, les projets en place pour vous au niveau professionnel. Tout est possible pour vous hein, pour cette fin d'année, hein. Donc là, c'est pour ça que j'ai la force derrière avec le lion, qui nous dit que là, il faut se motiver. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être discipliné, il faut se motiver, il faut y aller, quoi, d'une certaine manière. Donc là, on nous dit d'une certaine manière, laissez passer, enfin,
ne vivez plus dans le passé, en fait. Tout ce qui vous encombre, vous laissez de côté, d'accord? Là, vous avez de grandes chances d'évoluer ou de changer. Alors, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, hein, il est tout à fait possible de le faire, hein. Mais par contre, vous allez avoir besoin de soutien, vous voyez, parce que on vous parle quand même de personnes qui peuvent vous être utiles ou il ne faut pas hésiter d'une certaine manière à demander de l'aide ou à se faire guider pour obtenir ce que l'on veut. Mais surtout, avec cette carte du diable, moi je vois ça plutôt parce que c'est vraiment la seule carte un peu noire qu'il y a dans ce tirage. Je dirais plus qu'il faut sortir, enfin, faut que ça sorte de vos tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous sortiez de votre zone de confort pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre et pour mettre vos projets en place. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel pour votre tirage de la fin décembre. Donc pour moi, c'est des projets, à mon avis, vous allez tout mettre en place si vous voulez pour mettre des nouveaux projets pour vous en janvier. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que derrière, avec cet as de coupe, on parle bien de relations, hein. On parle bien de sensibilité, des choses qui vous touchent. Donc là, vraiment pour moi, pour certaines personnes, bien sûr, pas tous, hein, parce que je sais que tout le monde ne va pas demain se mettre à son compte, ou tout le monde demain va pas ouvrir sa propre boîte. Mais là, ce qu'on nous dit d'une certaine manière, c'est profitez de ce dernier mois de décembre pour mettre en place, le dernier mois de l'année, pardon, pour mettre en place en fait ce qui vous touche et ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est-à-dire que maintenant, vivez pour vous d'une certaine manière. Donc, mettez les choses en place. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Alors ensuite, on va regarder avec le Béline ce qui se passe pour vous dans la sphère sentimentale, pour vous les Capricornes, les ascendants Capricornes pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année. N'hésitez pas à commenter et à me dire s'il y a des choses qui vous parlent dans ce que je vous dis là. Bien sûr, comme je dis, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Bien sûr, il y a des retraités qui peuvent regarder ça, donc ça leur parle pas du tout. Mais c'est pour ça que je préfère justement, là, je prends pour les gens qui travaillent. Je fais ces tirages-là alors, je dis pas que je sélectionne la classe d'âge, si je peux dire ça, mais c'est peut-être plus pour aider. Je fais vraiment un général, mais qui parle plus aux gens qui sont encore aptes à travailler, si je peux dire ça. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'homme. Et on a le changement. Alors, si vous êtes un homme, on peut nous parler d'envie de changement. D'accord? Mais si vous êtes une femme, on peut vous dire aussi que vous avez envie de changer d'homme. Bon, c'est un peu, hein, vous voyez, c'est juste le changement, ça veut dire qu'il y a des changements à mettre en place. D'accord? Pour les célibataires, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose à mettre en place pour vous, pour une rencontre, d'une certaine manière. Donc, le changement, ça veut dire que les choses... Alors, le changement, ça ne veut pas dire qu'on change de bonhomme, hein. Ça peut nous dire aussi qu'on change notre manière de voir les choses avec la personne avec qui on est. Si par exemple, vous êtes dans une relation qui vient juste de commencer, peut-être que ce changement nous dit que vous mettez des choses en place pour justement valider d'une certaine manière cette relation. Ou alors un changement de comportement par rapport à cette personne. Allez, on va prendre 5 cartes pour les Capricornes. Alors, cette carte de l'homme aussi, elle nous parle de votre caractère, d'accord? C'est pas que l'homme en lui-même, hein. L'homme, ça veut dire aussi, c'est aussi la carte du fait d'avoir du caractère, d'une certaine manière. Donc, on voit qu'il y a le changement et, en gros, le caractère. Ça peut nous dire aussi que il faut vous faire entendre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, au changement que vous voulez avoir au domaine sentimental, d'accord? Alors, on a la mort, déjà. Alors, la fatalité qui nous parle de fin de quelque chose vers un renouveau. Alors, attendez, je prends tout ce que... Hop. Bon, alors, je vais être honnête, pour certains Capricornes ou certains ascendants, pardon, Capricornes, on parle bien d'une fin de quelque chose, hein. Alors, c'est pas forcément une rupture, d'accord? C'est peut-être la fin des soucis ou la fin de prise de tête, parce que derrière, on a tout ce qui est... Alors, soit une personne d'origine étrangère, ou soit, comme on voit sur cette carte aussi, c'est le fait que ça tangue, d'accord? Donc, la situation qui est peut-être tendue actuellement dans votre couple, ou alors par rapport aux célibataires aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, peut-être que là, les célibataires, ils n'arrivent pas à se caser du tout, hein, d'accord? Parce que là, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui s'est terminé, on essaye d'aller de l'avant, mais vous voyez, au centre, il y a le retard. Donc pour les célibataires, par exemple,
on voit que ça traîne à pouvoir trouver une relation assez stable d'une certaine manière. Même si avec la carte de la beauté, on essaye de faire le mieux, on essaye de se montrer au meilleur de notre jour, ou on essaye de séduire un maximum, derrière, on a quand même la carte de l'infortune qui nous dit que, bon, ben, c'est un peu, c'est peut-être pas le bon mois, quoi, d'une certaine manière. Ou alors, les personnes qu'on rencontre ne sont pas celles, enfin, c'est pas dans nos attentes finalement. Pour les personnes en couple, donc il y a bien quelque chose qui se termine, hein, d'accord? Quelque chose qui traîne depuis un moment. Alors il y en a pour certains, ça va être des séparations, hein, faut être très clair. Et c'est peut-être un mal pour un bien d'une certaine manière. Pour d'autres, en fait, peut-être qu'on nous dit que de toute façon, ben, on est arrivé à la fin d'un cycle amoureux dans notre couple. Et on essaye de se redonner quand même une chance, mais on voit bien que derrière l'infortune, c'est soit on se donne tout et en face de nous, ben, la personne, elle est pas, enfin, elle se donne pas autant les moyens que vous voulez donner pour améliorer cette situation sentimentale. Alors, on va en prendre 5 quand même, parce que je veux pas rester dans le négatif comme ça, là. C'est pas forcément négatif, ça nous dit soit qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un moment en fait dans votre couple et que ça va pas forcément bien et que du coup il y en a que un des deux qui fait des efforts ou vous voyez un peu ce genre. Mais on va voir, attendez ce qu'il y a en dessous. On parle de départ, déménagement. Voilà. Il y a la famille quand même qui est au centre. Bon, c'est normal en même temps la famille. La famille représente la famille, donc aussi par rapport aux fêtes. On a des déplacements, la famille et les plaisirs. Alors, ici, peut-être que justement, l'infortune des plaisirs, on voit que, bah, en fait, on est dans une routine au niveau du couple, hein. Là, les trafics représentent aussi la communication, donc peut-être des problèmes de communication. Mais moi, je vois plutôt le fait de... Alors, pour certains, il va y avoir des déménagements, des séparations, des départs. Ça, c'est très clair. Mais pour d'autres, en fait, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui traînait depuis un moment, qu'on va pouvoir, euh, par la communication, essayer de réparer, d'accord? Parce que c'est pas dramatique, hein, c'est juste que bah, peut-être qu'on est peut-être plus sur la même longueur d'onde depuis un certain temps et que du coup, bah, on n'a plus les plaisirs. Donc là, on nous parle d'une certaine manière de retrouver un petit peu la paix. Et puis je pense aussi que le fait qu'il y ait les vacances, qu'il y ait les fêtes, on a la famille, vous voyez ce que je veux dire, le retour à la paix, les trafics et les plaisirs, ce qui me parle de vraiment des moments de plaisir, de joie, de retrouvailles sûrement. En fait, le fait de se retrouver en famille, et dans la joie, vous voyez, rien n'est terminé d'une certaine manière. C'est juste un changement. Pour certains, c'est un changement qu'il faut voir au niveau de votre couple. Et pour d'autres, en fait, c'est vraiment, bah, pour le coup, on valide vraiment une séparation qui est peut-être prévue depuis un moment. Pour les célibataires, on peut nous dire aussi d'une certaine manière qu'on peut faire une rencontre, en fait, mais en lien avec un voyage. En lien aussi avec bah ouais, les vacances, puisque bah, de toute façon les gens vont partir au ski, c'est les vacances et voilà. Les trafics nous parlent en fait des allées et venues, donc c'est vrai que ça peut nous parler justement des déplacements. On peut voir aussi, alors pour les célibataires, comme je vous ai dit, je suis pas sûr il y a la carte des plaisirs, donc il y a qui reparle aussi de sexualité, donc ça veut dire qu'on s'amuse, oui, ce que je veux dire. Mais je ne vois pas quelque chose pour les célibataires de très, voilà, on rencontre quelqu'un, on se pose, voilà, j'ai plus l'impression qu'on s'amuse un peu, vous voyez, sur ce mois de décembre. On n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas prêt d'une certaine manière, mais c'est que ça prend du temps pour trouver la bonne personne et pour retrouver, avoir la paix, enfin retrouver la paix, retrouver un petit peu la personne qui nous correspond. Il y a peut-être aussi des gens qui ont vécu une relation douloureuse par le passé et du coup qui ont beaucoup de mal du coup à retrouver une paix intérieure pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre derrière. Donc on vous dit là aussi, écoutez, profitez de ce mois de décembre avec la famille, les amis. Amusez-vous, vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, rien de concret vraiment au niveau d'une relation pour les célibataires, je parle bien. Pour les autres, comme je vous ai dit, soit une rupture qu'on valide, pour le coup, ou soit, une remise un petit peu à niveau du couple, parce que l'ambiance est un peu, ouais, l'ambiance est un peu aux fêtes, à la joie. Bon, j'ai regardé quand même le dos du deck, on voit bien qu'il y a la stérilité qui nous dit que pour le coup, pour certains, je parle bien de certains Capricornes, on va dire que là, votre couple, il est terminé, hein, ça c'est très clair, parce que derrière, on a quand même les ennemis et la trahison. Ah oui, ok. Donc vraiment, pour certains, en fait, il y a une trahison où on va se rendre compte d'une trahison, et du coup, c'est clair que la stérilité nous dit qu'il n'y a plus rien à y faire, hein, d'où cette fin pour un nouveau cycle. Et même pour les célibataires, on voit bien que de toute façon, même si on rentre quelque chose, ce sera stérile derrière, et c'est pas dans nos attentes. Voilà ce que je peux vous dire, cher Capricorne. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Surtout, prenez du recul par rapport à tout ça. Ok, c'est pas parce que des cartes sont négatives que forcément c'est absolument ce qui va vous arriver. Ça peut être des petits tracas qui peuvent survenir dans le mois, d'accord? Et regardez votre ascendant. Il faut associer les deux.
Voilà, voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous a plu. Passez de bonnes fêtes et je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de janvier.